Bonjour, aujourd'hui je voulais vous présenter cette vidéo pour parler ensemble de qualité de chauffe-eau. Transparence et honnêteté faisant partie intégrante de la philosophie de l'entreprise depuis le début. Quoi de plus transparent que de découper un chauffe-eau et de regarder exactement qu'est-ce qui s'y passe à l'intérieur. Donc généralement, quand je vais chez les clients, la plupart me disent « Oui, mais avant, mon chauffe-eau, il durait beaucoup de temps, je l'ai eu pendant 25 ans, voire 30 ans, et aujourd'hui, mon chauffe-eau, pas pourtant si vieux que ça, en à peine 10 ans, il est mort. » Alors voilà, est-ce que c'est vraiment la réalité? Eh bien, tout simplement, oui. Un chauffe-eau, aujourd'hui, on peut considérer une espérance de vie moyenne dans une ville comme Aix-en-Provence ou ses alentours, avec une eau plutôt calcaire, une espérance de vie entre 8 et 12 ans. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut échapper à ce vieillissement prématuré des chauffe-eau? Tout simplement, oui, les moyens existent. Les moyens existent pour faire prolonger la durée de vie des chauffe-eau qui peuvent aller de 15 ans, voire plus, avec deux systèmes qui sont la régulation et qui sont l'entretien. Voilà. Et donc, si vous voulez plus d'explications au sujet de la régulation et de l'entretien, vous n'avez qu'à m'appeler, je vous expliquerai ça plus en profondeur. Voilà. Alors, est-ce que l'on peut parler d'obsolescence programmée? À cette question, je répondrai non. Aujourd'hui, comme tous les clients, tout le monde veut des chauffe-eau posés au rabais. La guerre économique est partout. Et du coup, pour rester compétitif, que font les fabricants de chauffe-eau actuellement? Eh bien, ils viennent rogner sur les coûts de production et donc tout simplement diminuer les quantités de matière. C'est moins cher à produire et c'est comme ça. Donc, je ne parlerai pas d'obsolescence programmée, mais de guerre économique entre fabricants et installateurs, tout simplement parce que le client veut toujours aller, malheureusement, au moins cher. Et tout le monde en est victime finalement. Bon, voilà. Donc, en ce qui concerne la coupe, on y vient maintenant. Je vous montre ça. Une seconde. Je déplace la caméra. Et je vous montre le chauffe-eau. Tout simplement. Le chauffe-eau, le voici. Vous avez tout d'abord ici cette partie-là. C'est ce qu'on appelle l'isolant. Il est de ton beige. Vous avez cette partie ici blanche. C'est la partie visible du client. Voilà. Et ensuite, vous avez la cuve en elle-même. Voilà. Donc, la protection blanche n'a absolument aucun intérêt, mis à part que le client puisse trouver ça beau, etc. Quand bien même cet élément blanc est un peu cabossé ou autre, ou rayé, ça n'a aucune importance sur le chauffe-eau. Ensuite, vous avez l'isolant. Donc, l'isolant, lui, il fait en sorte que quand le chauffe-eau chauffe, eh bien, cette eau chaude ne vient pas se perdre dans l'air par déperdition de chaleur. Donc, on y met un isolant pour que l'eau en rétention dans la cuve
reste chaude, tout simplement. On y vient maintenant. Et je prends du coup un mètre que voici sur la cuve. Et c'est là où le bas blesse. Puisque au fur et à mesure des années, c'est principalement sur cette cuve que l'économie est faite. Et donc aujourd'hui, je prends un mètre que voici. Ici, c'est la découpe d'un chauffe-eau de fabrication française, d'une marque française, leader sur son marché. On n'est pas sur un chauffe-eau chinois ou des pays de l'Est ou d'autres. Voilà. Donc, je prends la mesure de la cuve. Bon, vous ne pouvez pas voir, il faudrait que je puisse déplacer la caméra. Mais vous êtes sur une épaisseur de cuve de 2 mm. 2 mm. Je peux vous assurer par expérience que lorsque l'on met, nous, en eau, après installation, un chauffe-eau, la pression de l'eau sur une cuve neuve fait que vous obtenez un bruit de craquement, puisque la cuve se met en pression, 3 bars notamment. Pour preuve que les cuves sont de plus en plus fines. Voilà. Donc je reviens maintenant sur toujours cette thématique sur les qualités de chauffe-eau. On peut se poser plusieurs questions. Du coup, maintenant, y a-t-il un intérêt finalement d'acheter un chauffe-eau de marque, puisque de toutes les façons, le constat est là, la qualité du produit est de plus en plus ridicule. Y a-t-il un intérêt de passer par un artisan pour installer un chauffe-eau? Alors bah, bien évidemment, ma réponse sera oui. Pourquoi? Bah, pour des questions de standardisation. Tout d'abord, lorsque vous prenez un chauffe-eau de marque, vous avez des pièces qui sont standards et que, en cas de panne, vous pouvez les trouver facilement dans le commerce et dépanner votre chauffe-eau. Voilà. Je prends l'exemple de cette pièce qui n'est pas standard et qui est différente suivant chacune des marques. C'est ce qu'on appelle communément le trou d'homme. Le trou d'homme, c'est ça, le trou d'homme d'un chauffe-eau. Dans ce trou d'homme est installée une résistance. La fixation et l'adaptation de cette résistance sur le trou d'homme n'est absolument pas standard. Et donc, si vous achetez un chauffe-eau d'une marque lambda inconnue, le jour où vous avez une panne, vous prenez le risque tout simplement qu'il ne soit pas dépannable, vous le prenez, vous le jetez et vous en rachetez un autre, il n'y a pas d'autre solution. Le dépannage n'est pas possible. Voilà. Ensuite, eh bien, pourquoi choisir un artisan pour installer un chauffe-eau? Bah, tout simplement parce que je vous l'ai expliqué qu'il existe deux techniques, je répète, qui vous permettent de prolonger la vie d'un chauffe-eau. C'est la régulation et l'entretien. Et plutôt que de passer d'une espérance de vie de 10 ans, sur une moyenne, on va aller à 15, voire 20 ans. Voilà, tout simplement. Ensuite, je reviens maintenant à nouveau sur le chauffe-eau pour vous expliquer comment ça fonctionne.
je déplace mon chauffe-eau. Je déplace ma vidéo. Voilà donc le chauffe-eau toujours. Alors, maintenant, on va parler de comment meurt un chauffe-eau. Tout simplement, principalement par deux choses. La première, c'est la cuve qui se perce, et la deuxième également, principalement aussi, la résistance qui ne fonctionne plus. Alors, tout d'abord sur la cuve. Eh bien, tout simplement, je rabaisse un peu. L'eau arrive dans la cuve. La cuve est remplie d'eau. Le chauffe-eau chauffe. Le chauffe-eau est chauffé par la résistance. Le calcaire va se colmater sur la résistance. Ce calcaire va grossir. Finalement, il va devenir lourd, casser, se briser et tomber au fond de la cuve. Au fur et à mesure, vous avez ce calcaire qui monte comme ça, en hauteur, dans la cuve, pour en avoir parfois plus d'une dizaine de kilos, et donc se forme comme une sorte de boue agressive sur le fond de la cuve, et cette boue mélangée à l'eau vient faire un certain nombre de réactions chimiques au niveau de la cuve, et la cuve se perce par phénomène de pitting notamment. Maintenant, on en vient à cette résistance. Donc, la résistance que voici a deux fonctions. La première, c'est de chauffer. La deuxième, c'est par l'intermédiaire de son aquastat, cette résistance vient permettre l'alimentation et la chauffe de cette résistance et vient permettre également de capter la température de l'eau dans le chauffe-eau et d'arrêter ou non l'électricité et donc la consommation électrique de ce chauffe-eau. Au fur et à mesure que la résistance est pleine de calcaire, qu'est-ce qui se passe? Ce calcaire vient obstruer le contact de l'eau sur la résistance, donc tout simplement la température de l'eau qui est pourtant chaude n'est pas sentie par cette résistance. Le chauffe-eau se dit, eh bien mon eau n'est pas suffisamment chaude puisque le calcaire ne transporte pas cette énergie et ne vient pas transmettre l'information à la résistance comme quoi il faut se couper. Et donc, quand bien même votre eau est déjà bouillante dans le chauffe-eau, ou j'exagère un peu là, eh bien, le chauffe-eau continue à chauffer, d'où une très nette surconsommation électrique, et d'où également la mise en sécurité, notamment de l'Aqua-Sta, ou tout simplement la résistance qui devient HS et à remplacer. Voilà donc les deux principales causes de ces chauffe-eau qui meurent finalement. Et voilà pourquoi aujourd'hui les chauffe-eau durent relativement peu de temps. J'espère que cette vidéo vous a plu et puis de vous avoir convaincu, bien évidemment, d'essayer ces systèmes de régulation et d'entretien pour prolonger la durée de vie de ces chauffe-eau qui, malheureusement, sont en fabrication de plus en plus légère. Merci
et à bientôt.